Mais c'est pas une blague même quand on te laisse mourir. Moi, c'était la pire et la meilleure émission que j'ai faite. Quand tu commences une télé avec des personnes qui vivent pour les caméras, qui pleurent quand les caméras ne sont pas sur eux, du style bébé. Ça faisait depuis 2011 que j'avais pas pleuré, tu vois, et là j'étais vraiment au bout. Ben, je garde l'intelligence, je suis désolé Enzo, tu passes à la trappe. Ça serait horrible que je te pose cette question et je vais le faire. Manon lui a craché au visage, bon forcément c'est pas monté au visage, c'est pas monté au montage bien sûr, mais ce que j'ai du mal avec lui c'est qu'il a un peu un comportement de parrain de la mafia, tu sais. Il a insulté tout mon arbre généalogique et il m'a sorti, ça fait 3 ans que je fais de la télé, toi ça fait que 6 mois, je suis le chouchou de la prod, je t'éteins quand tu veux. J'aime pas trop l'image de faire un coming out et tout ça, donc c'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle je l'ai jamais annoncé. Donc t'aimes bien, peut-être t'as un crush garçon télé. Il y a un mec qui s'appelle Vincent Ramonet, je sais pas si tu connais. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur une nouvelle interview sur la chaîne de Téléstar. Et aujourd'hui, je suis avec Nicolas Couteau. Comment ça va, Nicolas Couteau? Écoute, mon Vincent Ramonet, si tu vas bien, je vais bien. Vraiment, ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. En vrai, c'est la première fois, je crois, qu'on se voit en vrai. Alors, peut-être c'est déjà croisé. Mais du coup, moi, je te voyais beaucoup avec Enzo, Colette. C'est vrai. Vous avez vu dans les 5 C'est des amis en commun qu'on a tous ouais. les deux. T'as des nouvelles un petit peu d'eux? Bien sûr que oui. Ils sont. Non mais là, ils font un peu le tour de l'Asie, ils font leur vie. Ils sont. C'est des troubadours finalement. Ah ouais. Mais tu sais que je vois leur couple et je suis en mode, mais qui ne rêverait pas d'avoir cette relation-là avec sa copine? Quand tu les vois ensemble, genre c'est impressionnant. Genre, la complicité, genre on dirait vraiment les meilleurs amis du monde. Ça me rappelle vraiment que moi, je suis célibataire finalement. Oh non, la transition est toute trouvée. Ouais, vraiment. Donc comme tu peux le voir, devant toi, il y a une roulette. Et là, tu vas me dire, mais Vincent, pourquoi il y a une roulette? Pourquoi il y a une roulette devant moi? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on gagne de l'argent? De l'argent. Non. En fait, c'est très simple. La roulette, donc à un moment donné, s'il y a une question, voilà, tu te sens pas à l'aise avec, t'as pas envie d'y répondre, c'est ton échappatoire. Donc tu vas pouvoir tourner la roulette et, comme tu le sais, il y a 3 couleurs. Si tu tombes sur la couleur noire, pas de chance. Là, tu vas devoir répondre à une question encore plus dure que je vais te poser. C'est vraiment, tu skips une question dont t'as pas envie pour avoir encore pire. Donc là, c'est pas de chance. Par contre, si tu tombes sur le rouge, coup de chance, on enchaîne, on skip la question, il t'arrive rien et t'es tranquille. Parfait. Mais alors, si t'as vraiment beaucoup de chance et que tu tombes sur le vert, à ce moment-là, c'est toi qui vas pouvoir me poser une question. Ce que tu veux. Okay. Pas mal, hein. Et quelqu'un est déjà tombé sur le vert. C'est vrai? Ouais, c'est Luana. Putain, ok. Que tu connais en plus, oui, Luana, que je connais très bien. Qui était dans OO. Ouais, elle est dans OO, ouais. Et c'était la première fois que tu la voyais? Non, j'ai fait les 50 avec elle, la saison 2. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, elle a fait une brève apparition, quoi. Ouais, très brève. brève. Toi, t'es allé jusqu'en finale, hein. Jusqu'en finale, ouais. De toute façon, ça, c'est. T'inquiète pas qu'on va en parler, ça, des 50, hein. Parce qu'on a beaucoup parlé de toi. On va commencer par le commencement. Au début, en télé, on t'a découvert quand même dans le cross. Ouais. Voilà, c'est cross d'ailleurs qui n'existe plus. Peut-être à cause de moi finalement en fait, c'était la dernière saison. Tu as signé la fin. Ils se sont rendus compte que finalement ça ne fonctionnait pas. Non mais ouais, dans la nouvelle équipe des ch'tis. Parce que bon, je suis un ch'ti finalement. Un vrai ch'ti né là-bas, vécu là-bas. C'est ma LV3. Tu sais que c'est carrément une langue différente. C'est une langue le ch'ti? Ah ouais, complètement. Là, par exemple, tu pourrais dire un mot en ch'ti. C'est zéro van, ma grand-mère parle comme ça. Hein. Si je te dis par exemple, Vakir al-Kayel. Ben voilà. Alors, au montage, j'espère qu'il y aura un sous-titre. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir. Non, mais ça veut dire va chercher la chaise. Ah, je va chercher la chaise. J'allais te chercher une chaise. Vakir al-Kayel, ouais. Bon, en tout cas, on est un peu une nouvelle génération de candidats de télé. Comment ça s'est passé, toi, ton intégration quand t'es arrivé justement dans le cross et que tu te retrouves avec des profils comme Maëva Guénam, tu vois, Julien Tanti, tu vois, qui sont quand même des candidats, on va dire, emblématiques, et que tu arrives un peu en mode nouveau et que tu dois faire ta place, tu vois, avec des profils comme ça. Comment ça s'est passé? C'est ça, je pense, qui est le plus dur. En vrai, parce que moi, quand tu commences à avoir une télé, tu sais, où alors c'est que des anonymes, tu dis ça va, tu rigoles avec tes copains et tout, c'est rigolo. Mais quand tu commences quand tu commences une télé avec des personnes qui vivent pour les caméras, qui pleurent quand les caméras ne sont pas sur eux, du style bébé ou... que lui finalement en fait, mais je veux dire, c'est clairement un pic. Non mais je veux dire genre avec des Maëva Guénam et des Greg et tout ça, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que toi t'es là à côté puis tu te dis en fait putain mais qu'est-ce que je fous avec eux finalement, genre vraiment. Mais en vrai ça va, tu fais ton petit bout de chemin et t'essayes de faire en sorte que finalement les caméras soient sur toi plutôt que soient sur eux quoi. Toi, tu as compris vite un petit peu comment ça marche la télé, le fait que ça soit séquencé, que ça fonctionne, comment se déroulent les histoires, le fait d'être très présent devant la caméra pour justement être bien diffusé après. Tu as pigé vite le truc quand tu es arrivé sur en fait, le truc, c'est que je me suis dit quand même, en vrai de vrai, Nicolas, même toi, quand tu regardes la télé, qu'est-ce que tu aimes voir?
Est-ce que t'aimes voir quelqu'un qui mange ses pâtes le midi et qui va dormir après? Non. T'aimes aussi quelqu'un qui aime bien voir, qui s'amuse, qui se met en couple, qui se dispute. En vrai de vrai, c'est aussi ça la télé-réalité. C'est pour ça que je regardais avant et qui me divertissait aussi, tu vois. Donc je sais aussi qu'il faut raconter une histoire, donc voilà. Après, c'est pas fausse, attention, hein, c'est juste. Non, bien sûr. Mais t'as compris que voilà, il fallait quand même que. Divertir. Une narration, un divertissement, que les gens ils soient pas en train de regarder leur télé, qu'ils se disent bon en vrai lui il m'embête, il fait rien, il est nul. D'être une plante verte au final. Je suis un clown en fait. Tu es un clown. Je suis un peu un troubadour moderne. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un petit peu ça. Mais en tout cas, t'es pas le seul, on va dire, ch'ti connu en télé. Il y a quand même Shogun aussi. On va dire l'emblématique à l'ancienne. C'est vrai. Lui, à l'époque, il avait critiqué le fait que les ch'tis reviennent sans lui. Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends? Bon, ouais. Bon, c'est vrai qu'en même temps, je veux dire, lui, c'était aussi quelqu'un qui mettait l'ambiance. C'était quelqu'un qui était fou et la raison pour laquelle on regardait. Donc forcément. Ouais, c'était un perso. Hein. C'était un perso, donc c'est vrai que c'est dommage qu'on le revoit pas. Après, je pense qu'il y a des raisons qui font qu'on le revoit pas. Après voilà, la façon dont il l'a fait, moi je me souviens parce que moi c'est Christopher du coup qui est revenu en tant que chef d'équipe. Et c'est vrai que moi Christopher m'a beaucoup parlé des personnes qui sont revenues juste pour ça en se disant putain si Christopher il a été repris, allez on va lui reparler. Et ça s'est vu, tu vois, donc dont Shogun par exemple. Donc c'est vrai que c'était un peu dommage pour ça. Mais bon. Toi, tu le connais toi personnellement Shogun ou pas du tout? Non. Je connais que. Il est beaucoup sur TikTok, je crois, il fait beaucoup de live match. Mais il fait que ça. Il fait que ça, mais il est connecté H24, hein, c'est impressionnant. H24, ouais. Toi tu fais pas de match? Non. Mais tu TikTok pas mal quand Ouais, même. je fais des TikTok, on continue de faire du contenu. Non mais je rebondis sur ce que tu disais là par rapport à Vincent Shogun, que apparemment du coup, donc toi t'es proche quand même de Christopher. Très proche. Et que du coup, avec son retour en télé, donc Vincent Shogun aurait été lui parler justement pour se replacer par intérêt en télé. Ouais, parce que moi c'est vrai que Christopher, il m'avait confié que les deux seules personnes qui l'appréciaient encore, enfin je veux dire qu'il y avait beaucoup de contact avec, c'était Jordan Tressia. Et un peu à Dixia aussi, mais que les autres, c'est vrai que quand ils sont revenus, par exemple Shogun, il m'a montré les messages, ça faisait hyper longtemps que c'était plus parlé, c'était j'ai sorti un livre, est-ce que tu peux en parler? C'était on reprenait contact, oh salut frérot, ça va? Ouais. Enfin, je veux dire, non mais en fait c'est, de toute façon après je sais pas les réalisations de Shogun, mais le faire à la réapparition de Christopher quand il est chef d'équipe des nouveaux ch'tis, je me dis bon. En vrai, on relate un fait, il faut aussi dire ce qui est, c'est complètement par intérêt. Les gens qui viennent te parler de toute façon, en sachant que tu es à un moment de ta vie où justement tu as du buzz, de l'exposition, que justement tu pars en tournage et tout, forcément ça peut être très vite interprété comme étant de l'intérêt, tu vois, surtout si en plus de ça il lui dit fais de la pub pour mon livre, tu vois, des choses comme ça. Donc en vrai c'est normal. Mais sinon, donc Christopher d'ailleurs, et on parlait même des autres ch'tis, est-ce que toi tu es en contact toujours avec d'autres ch'tis? Oui, alors les ch'tis, Christopher, d'ailleurs, il m'a invité à son mariage. Il s'est marié là. Mais non. Ouais, si, c'est incroyable. Félicitations. Félicitations, Christopher. Voilà. Et donc, il y a ça. Donc, des anciens ch'tis que j'ai pu connaître dans les 50, il y a eu Tressia. Ouais, carrément. Ouais, Jordan, Hilary. C'est vrai qu'Hilary, elle est ch'ti. Hein. Ouais, Hilary est ch'ti, ouais. C'est vrai que je la vois maintenant de Dubaï, etc. Je vois l'évolution. Oui. J'oublie que de base. Ouais, et c'est les seuls, je pense, Tressia, Jordan et Hilary. Et Christopher, du coup. Du coup, tu t'entends bien en vrai. Après, t'es good vibe. Ouais, à mon avis, il faut. Ouais, ça doit être dur de s'embrouiller quand même avec toi. Du coup, donc après le cross, t'as enchaîné. Parce que bon, une télé ça suffisait pas, on va en faire une deuxième. Apprenti aventurier. Les apprentis aventuriers. Et là tu rentres dans le dur, hein, parce que apprenti je l'ai fait aussi, je peux te dire, c'est une vraie. Ouais, d'accord. Pas facile, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on dirait aux gens qui disent ouais les apprentis c'est fake? Complètement. Non, je regarde. Non, tout est faux. On dort le soir. Non. En vrai, il faut vraiment vite pour le croire. Parce que même moi, en vrai de vrai, je dis la vérité, la vraie vérité. Je pensais qu'on pouvait aller le soir avoir du coca ou à manger et tout. Ouais. Pas du tout. Mais vraiment, mais c'est pas une blague même quand on te laisse mourir. Parce que. On te laisse mourir. Enfin, alors, disclaimer. On a non, on fait tout pour nous si jamais ça va pas.
Non, mais en fait, le but, quand j'en parlais avec la production, ils disaient souvent, le but, c'est justement que les gens voient vraiment qu'est-ce que c'est que de galérer sur une île, tu vois. Genre, ils veulent vraiment voir les vraies émotions des gens. Exactement, Donc, exactement. t'as aucun intérêt à faire un truc fake, tu vois. Exactement. Donc ça, moi, c'était la pire et la meilleure émission que j'ai faite. Parce que du coup, c'est une trop belle expérience en vrai. Enfin, je veux dire, c'est un truc à faire, c'est incroyable. Mais en même temps, premier jour, je perds dedans. Deuxième jour, je me fais piquer par un scolopendre. Attends, t'as perdu dedans le premier jour? Ouais, ici, là, mes deux dents du fond. Parce que, Comment t'as perdu dedans? Ça ne te regarde pas. Je veux savoir absolument. Non, parce que en gros, Heureusement qu'on n'est pas filmé. Hein. parce que le matin, en gros, avec les caméras, moi j'étais réveillé le premier matin, je me réveillais à 6h du matin, tu vois. Et j'avais faim, donc je prends une noix de coco, bidon, je mange, et là, bam. Au début, juste 2 bouts de dents qui se cassent. Ah ouais. Et en fait, au fur et à mesure de l'émission, mais j'avais même pas senti, et au fur et à mesure de l'émission, mes 2 dents sont cassées, c'est infecté carrément. Ah purée. Ouais. Pendant le tournage, du coup. Pendant le tournage, ouais. Donc là, ça a été dentiste. Ouais. Urgence, quoi, parce Ouais. que là, j'imagine. Quand je suis rentré, ouais. Ouais, Pas pendant le tournage. Déjà que l'aventure, elle est dure, tu rajoutes ça. Ouais, c'est ça. Deuxième jour, je me fais piquer par un scolopendre. Troisième jour, une tarentule dans ma chaussure. Et non, vraiment, c'était. Ouais, non, c'était. Parce que moi, c'était aux Philippines. Ouais. Ah purée, t'étais à la saison Philippines. Ouais, la saison. Puis apparemment, il Philippines. n'y avait pas à manger. Genre, c'était Non. très dur, trop à manger. Trop dur. En fait, le truc, c'est que c'était aussi la première saison pour la production. Même la production le dit, c'est leur pire saison. Parce que c'était la première saison qu'ils faisaient aux Philippines. Parce qu'il y avait un truc des saisons des pluies, tout ça, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. Donc ils ont fait ça aux Philippines. Bah, franchement, en fait, c'était même pour eux nouveau. La plage, peut-être qu'ils la connaissaient pas forcément. Ouais. Puis tu sais, comme dans toute émission de survie, même dans Koh Lanta, ça, c'est une jungle et une forêt qui est bien fait avant, tu vois. Et c'est-à-dire que même les fruits, parce que forcément, il y a des fruits qui mettent aussi, tu vois, pour que nous, on puisse les trouver. Et même ces fruits-là n'étaient, soit on se les faisait voler par les singes, soit les fruits n'étaient pas mûrs. Donc horrible, non franchement. Ah, parce que vous avez les singes en plus qui vous volaient la bouffe, Ouais. bah super quoi. Ouais, non vraiment, c'était vraiment une saison. Ouais, mais t'as Jessie qui s'empoisonnait. Mais oui, ça aussi, ouais. purée, ouais. Ouais, non, franchement, les Philippines, mauvais souvenir. Non, franchement, je referai pas, je pense. Donc bonne expérience en soi parce que l'émission est cool, le concept est bien, mais Et dur parce que le tournage a été ouais. catastrophique quoi. Ouais, vraiment. Et rappelle-moi, t'es allé jusqu'à où? Je suis arrivé. Parce que vous étiez fort avec ton binôme, je crois. Ouais, Vous gagnez pas quand mal. même. Cinquième sur les. Vous avez abandonné. J'ai abandonné. T'as sonné la cloche. J'ai sonné la cloche. On va y aller, hein. Pourquoi t'as sonné la cloche? J'ai fait la même chose. C'est vrai? Mais oui! Ma vie! On a grave sonné. Allez! Voilà, let's on go. est les clochards. Les, Les, les losers compensés, putain de merde! les deux losers On là. va en parler. Non mais parce qu'en vrai, je suis arrivé à un stade où vraiment, déjà en fait, avec tout ce que j'ai vécu, genre mes dents que j'avais perdues, toutes les piqûres de. Ça fait tellement de la peine. Non mais attends, les dents que j'ai perdues. mais je me suis fait piquer par un scolopendre à 2h du matin. Je vais voir la nounou, il me dit c'est impossible, un scolopendre c'est piquant mortel, on les a tous retirés. Enfin, je sais que c'est un scolopendre, je me suis fait piquer par un scolopendre, tu vois. Ouais. Et je dis viens voir. Il fait effectivement c'est un scolopendre. C'est ouais. totalement ça. C'est totalement un scolopendre. Bref, antiseptique et tout, je sais plus, non, staminique, je sais plus ce qu'ils m'ont donné. Mais de l'électronite aussi, moi, tu Ah, sais. les électrolytes. Putain, ouais. Alors du coup, ouais, pour expliquer aux gens, on peut avoir des électrolytes, ce qui est l'équivalent, on cite une marque ou pas? Du Powerade. Ouais, un petit peu un délire comme ça. C'est de l'œuf du sucre, quoi, finalement, en fait. Simplement de l'œuf du clairement, sucre. ouais. Et quand t'avais ça, moi dans ma tête, je suis en mode je suis au max, tu vois. Mais oui, mais c'est que mental. Max. Alors Mais que oui. finalement, ça fait rien. La télé, ça fait strictement rien. Mais toi, tu dis putain, c'est cool, c'est bien. Mais c'est exactement ça. Non, mais Est-ce oui. que tu pourrais toi le refaire, les apprentis? Ouais, mais je l'appréhende d'une manière différente maintenant. C'est-à-dire que je le fais d'une manière différente. Bah, C'est-à-dire mets un que. protège-dents quoi. Voilà, ouais. Complètement. Non, Protège-dents, casque. avant, j'étais là vraiment que pour la gagne. En mode, vas-y, je suis là pour gagner. Maintenant, c'est vas-y, je suis là pour. Plus kiffé quoi. Ouais, pour plus kiffer et vraiment faire du show, quoi. Tu le ferais avec qui? Tu peux choisir ton binôme. Binôme de rêve pour les apprentis. Binôme de rêve. Bah du coup une fille, hein. Ça peut pas être un mec. Ouais, dommage. Mais Ah, bah ouais. Ils sont trop non, faciles. une fille. Soit il y a Emma Ketman que j'aimerais, c'est une amie à moi Ouais. qui partirait au bout de 3 jours au ciel, donc en vrai ça va, on serait sur la même longueur d'onde. Ouais. Ou une fille qui a fait avec moi les ch'tis, Célia.
Célia. Ok. Ouais, que je kiffais bien quand on a fait les ch'tis. Tu fais bien. Que je rekiffe encore bien maintenant. Ouais. J'aime bien quoi. Ouais. Ok. Mais voilà, non, mais l'abandon, franchement, pour revenir à ça, il y a plusieurs facteurs qui ont joué. Comme je disais, j'ai trop vécu de choses pendant le tournage qui ont fait que déjà, j'ai voulu abandonner depuis très longtemps. Ouais, bah ouais, trop dur. Au début, j'étais parti sur le OK, on est là pour gagner. Au bout de 3 jours, j'ai dit, allez, si vraiment on va en duel, on va en duel. Et puis si on a gagné, tant mieux. Si on perd, c'est pas grave, tu vois. Ouais, bah oui. Et ouais, non, le truc, c'est qu'après, il y a eu plusieurs petits malaises qui ont fait que, genre, au fur et à mesure de l'aventure, on arrive où carrément dans la nuit ou avant que j'abandonne, vraiment, c'était la nuit horrible. Genre, je vomissais, mais je vomissais rien, c'est-à-dire que j'avais rien dans le ventre. Et je vomissais, et puis si, ça fait mal. Ouais, c'est ça. Je pleurais, et puis j'étais pas bien. Ça fait depuis 2011 que j'avais pas pleuré, tu vois. Et là, j'étais vraiment au bout. Et t'avais aussi Aya qui pleurait aussi, qui était pleine de boutons, plus de sable. Enfin, c'était horrible, tu vois, pour elle. L'enfer. Vraiment, et vraiment, genre pour la production, on a l'impression que c'est trop facile. Mais ouais, les gars, vous abusez, ça. Alors que vraiment, c'est vraiment horrible à vivre. Et le matin, bah voilà, je me suis réveillé, c'était vraiment, j'étais à bout dessous. C'est-à-dire que même pouvoir appeler ma famille, parce que du coup je devais appeler ma famille parce qu'il me restait assez de perles pour pouvoir appeler ma famille, c'était vraiment, en vrai de vrai, je marchais d'un pas lourd, je marchais vraiment sur des pics, on a l'impression, tu sais, c'était vraiment, genre, c'était impossible à vivre, vraiment impossible. Vraiment, la mort était plus paisible, je pense, pour moi, à ce moment-là, c'était pas une blague. Non mais vraiment, mais horrible. Bah ouais, tu m'étonnes. Donc en soi, ouais, c'est quand même... avec plus de préparation, ça aurait été mieux. Ouais, voilà, du coup. Pas. Mais en plus, je sortais du Club Med juste avant le tournage, tu sais, donc. 2 salles, 2 ambiances. 2 salles, 2 ambiances. Ça veut dire que du coup, je passe de nourrir le gel blanchi avec de la nourriture incroyable, bête de trucs, à les apprentis aventuriers, quoi. Mais en tout cas, les gens, ils t'ont découvert donc dans la saison 2 aussi des 50, où là, pour le coup, ça a été, moi je trouve, le moment qui t'a fait le plus décoller, en fait, au final. Ah ouais. Est-ce que toi, tu t'attendais vraiment à un tel soutien de la part du public? Non. Tu connaissais déjà un petit peu, mais... Ouais, c'est vrai, mais pas du tout, parce que finalement, je me suis dit, en plus, j'arrive avec 50 candidats, où vraiment, quand je suis arrivé, je connais 2 candidats avec qui j'ai fait des apprentis aventuriers, quoi, tu vois, c'était les 2 seuls que je connaissais. Ça doit être impressionnant. Ouais, 50 personnes en plus, tu te dis, ouais, alors déjà, quand j'ai commencé les Marseillais avec juste 15 personnes très connues, tu te dis, bon, mais là, 50 personnes très connues aussi, tu dis, waouh, est-ce que je vais rester longtemps? Parce que moi, je me suis dit, vas-y, en vrai, c'est les personnes les plus connues qui vont rester jusqu'à la fin, tu vois. C'est ce qu'on pourrait. C'est un peu ce qu'on se dit. Finalement, non, voilà, parce qu'après, moi, voilà, je suis fort en épreuve. Moi, j'ai demandé de personne, ça m'est tombé dessus, c'est inné, tu vois, qui fait que je suis resté un peu jusqu'au bout. C'est le matin. Non, mais en vrai, c'est. Bah, attends, pour rester quand même au bout des 50, c'est pas juste être fort dans le jeu, il y a aussi la stratégie qui est hyper importante, tu vois. Et quand on regarde l'émission, de toute façon, on se rend bien compte que la stratégie, c'est le nerf de la guerre, tu vois. Et que c'est hyper important d'avoir une alliance. Toi, on a vu l'alliance avec Enzo, avec Colette. Comment ça s'est fait d'ailleurs, cette alliance s'est fait naturellement? Bah, hyper naturellement, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui pourraient croire, ouais, ils vont s'associer à des grosses têtes, ils vont s'associer à ci pour pouvoir rester, alors que pas du tout. Moi, pas forcément. Directement, j'ai accroché avec Enzo, avec Colette, qui a fait qu'on a créé notre petite alliance de notre côté, tu vois. Ouais. Et qui a fait que ça fonctionnait, du coup. Carrément. Donc, en plus, vous vous êtes dans la même vibe, je trouve, avec Enzo, Colette comme ça. Genre, des gens bon délire, un peu nouvelle génération candidat de télé, bienveillant. Genre, tu vois, je verrais mal un Enzo vraiment trahir quelqu'un qu'il aime bien. Genre, si vraiment il t'aime bien, c'est pas le genre de gars qui va te trahir, tu vois. Ou à la fin, peut-être. Mais Ou à la fin. Ou vraiment pour gagner, quoi. Ouais, ou vraiment pour gagner. Non, mais non, il n'y a pas le choix. Non, mais ouais, Enzo, il a des verres de fou. Colette, c'est pareil. Enfin, je veux dire, moi, de toute façon, les personnes que je vois en dehors de la télé, que je vais chez eux carrément, qui viennent chez moi et tout, c'est vraiment des personnes que je porte dans mon cœur. Et c'est le cas pour eux. Ça serait horrible que je te pose cette question, et je vais le faire. Tu préfères qu'il y en a entre Enzo et Colette? Ouais. Non, tu peux pas. D'ailleurs, c'est un peu comme choisir entre sa mère et son père. Non, mais exactement. Non, mais de toute façon, je leur ai dit, les gars, vous avez intérêt à rester jusqu'au bout ensemble, parce que vraiment, si vous vous séparez, moi, je préfère vous prévenir, je ne choisis ni l'un ni l'autre, en fait. Donc. Ouais, mais imagine, tu te retrouves dans une situation où tu dois en éliminer un. Genre, tu n'as pas le choix. Ben, je garde l'intelligence. Je suis désolé, Enzo, tu passes à la trappe. Colette est très intelligente. C'est vrai que Colette est intelligente. Ouais, très intelligente. Mais Enzo est intelligent aussi. Ouais, Enzo est intelligent. Ouais. Non, okay. non, il sait réfléchir. Bah, la preuve, il est très loin dans les. Il est très loin. Non, en vrai, il sait réfléchir, mais c'est quand même plus des jambes qu'un cerveau. Enfin, plus que Colette en tout cas. Ouais, plus un physique. Ouais, plus un physique qu'un cerveau quand même. Même s'il y a quand même un cerveau. Même s'il y a quand même un cerveau. On veut pas être méchants, nous c'est bienveillance, les amis. On n'est pas du tout. Là, on est en toute bienveillance et tout, mais les 50, c'est aussi des clashs. Et il y a beaucoup de clashs. Est-ce que toi, t'as vu des clashs qui sont allés genre au-delà du jeu?
Bah oui, te fous. Bah, dans la saison 2, ouais. Celle qui m'a le plus choqué, on va dire, c'est avec Alex des Marseillais contre. Alex Guidi, ouais. Alex Guidi contre Manon Tanti. Mais oui, j'en ai entendu parler de ce clash-là. Ouais, parce qu'en gros, bah, avec Jessie, on avait triché l'épreuve, fait l'épreuve pour que quelqu'un se fasse éliminer, et c'est tombé sur Manon. Et du coup, Alex nous a aidés, et du coup, ça a été pris comme une trahison, tout ça. Mais le truc, c'est que. Pour un Marseillais, ouais. Une Marseillaise. Ouais, voilà, mais après, il y a un contexte qui fait que. Aussi. Il y a un contexte qui fait que. Et puis en plus, il y a eu des trucs qui ont fait que aussi. Genre, Manon lui a craché au visage. Bon, forcément, c'est pas monté au visage, c'est pas monté au montage, bien sûr, mais elle lui a craché au visage. Ils ont failli se faire Naka. Enfin, je veux dire, ça allait très loin. Je pense que c'est la plus grosse dispute que j'ai vue, ouais. Mais quand ça en arrive jusqu'aux mains et tout ça, la production, ils réagissent comment? Genre, est-ce qu'ils les séparent? Est-ce qu'il y a de la sécurité qui était là? Ouais, non, il sait pas. Bah, la sécurité, c'est nous, c'est moi. Les candidats, au final. C'est moi, la sécurité. C'est vrai, tu t'es mêlé un peu? Pas du tout, mais je me mêle. Stop the card. Non, en plus, une Manon et un Alex, quand même, deux gros caractères. Voilà, ouais. Non, mais flemme de me prendre un crachat à la tête, donc. Ouais, je comprends, flemme. Ouais. Flemme de ouf. Je préfère perdre des dents sur une plage. Sur une plage que se mêler de l'embrouille. Ouais. Manon, Alex. Vraiment, on n'a pas envie. Que ce soit dans le cross ou dans les 50, on dirait que t'aimes bien te ranger, c'est terrible, du côté des antagonistes. C'est vrai. Est-ce que c'est. Ouais, tu l'as remarqué ça ou pas? Bah, bon, en fait, ça se fait naturellement et du coup, on est un peu les outsiders à chaque fois de chaque émission qu'on fait. Mais finalement, ça peut être à notre avantage parce que j'ai l'impression que les téléspectateurs, ils se rangent toujours du côté des outsiders un peu. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. En plus, je pense qu'il y a ce côté où les gens, en fait, ça les touche. Genre, ils aiment bien voir en mode, c'est le petit groupe, tu vois, qui s'est créé, genre les vrais copains. En fait, je pense que les gens, en fait, ils s'identifient plus à ce groupe-là. C'est vrai. C'est vrai. Donc bon, après ça se fait naturellement. Ouais. Bah, finalement, tant mieux pour nous, en vrai, je dirais, parce que c'est bénéf. Moi, c'est vrai que je suis un peu pareil là-dessus, tu vois. Genre, c'est un truc. Moi, j'aime bien, tu vois, le côté un peu outsider, le côté genre, on mène un petit peu notre petite rébellion, on va essayer de faire basculer les choses, etc. Et les gens, ils le remarquent, puisque la preuve, on voit beaucoup de TikTok et beaucoup de commentaires où les gens, ils vous adorent, tu vois. Oui, c'est vrai. La team Assoul. La team Assoul dans la saison 3, ouais, c'est vrai. Pourquoi team Assoul en plus? Parce que c'est parti parce que nous on était dans la chambre bleue et du coup de la couleur de la chambre quoi. La couleur de la chambre, ça part de là quoi. Du coup dans la base des bases, la team Assoul c'est vraiment ceux qui sont dans la chambre bleue, qui s'est très vite fait décimer finalement parce que c'est vraiment une chambre qui était maudite. La chambre maudite. Ouais vraiment et du coup à la fin ça fait que après Enzo il a aussi recruté d'autres personnes. On va dire qui ont été rajoutés à la team Assoul, voilà. Enzo c'est vraiment genre le manager de la team. Ouais vraiment j'ai l'impression. À ce stade-là, c'est du manager de la team, ouais vraiment. Putain, vraiment Enzo c'est vraiment un sacré soldat. Carla justement, I am Carla sur les réseaux, elle dit qu'elle fait partie de la team Assoul. Ouais, j'ai vu. Vraiment partie de la team ou pas? J'ai vu ces TikTok. Bon, en plus la pauvre on lui a rien demandé. Enfin je veux dire en vrai de vrai. Ça part d'un TikTok qu'elle a fait en disant la team Assoul que j'ai emmené jusqu'en finale. Ou je sais plus, un truc dans le genre. En plus que j'ai emmené jusqu'en finale. Ouais, et en fait le truc c'est que ça fait déjà plusieurs personnes que Maïsan, Clarisse, moi-même qui faisons partie intégrante de la team Assoul à la base. On voit sur les réseaux genre, des personnes qui se sont incrustées dans cette team Assoul parce qu'on a l'impression que du public la team Assoul c'est vraiment une team qui est aimée tu vois. Ouais, donc Maïsna au bout d'un moment a fait un TikTok ou un Snap ou je sais plus en disant les gars franchement on redescend genre la team Assoul on sait pourquoi elle est là, on sait qui sont là, on ne rajoute personne tu vois. Et du coup c'est vrai que ça a été mal interprété par Carla qui a refait une vidéo là-dessus en disant MDR je fais plus partie de la team Assoul que certaines parce qu'ils sont restés que 4 jours où ils ont été inexistants, où ils ont abandonné. Enfin tu sais c'est n'importe quoi. En vrai elle peut y faire partie si elle veut, hein. On n'est pas contre, hein, je veux dire. Vous n'êtes pas fermé, vous n'êtes pas méchant de toute façon mais. Non mais parce que. Parce que vraiment elle a apporté sa pierre à l'édifice. Bah en vrai de vrai ouais. En vrai de vrai, oui, c'est la vérité, mais c'est juste que c'est Enzo qui a fait son recrutement après. Ouais. On va dire, à la base des bases, la team Assoul, ce sont vraiment ceux qui font partie de la chambre bleue. Voilà. Voilà, ça, au moins, c'est très clair. Voilà. Elle y était? Non. Donc elle y fait pas partie. Elle s'y est ajoutée. Parce que quelqu'un l'a ajoutée, voilà.
En vrai, c'est En fait, un bon... c'est aussi parce que c'est la mode d'être Team Azul en fait. Et aussi parce que du coup, voilà, Maïsan dit que c'est une mode d'être à la Team Azul parce que c'est une team qui a été très critiquée en plus par eux au début, en mode MDR, il fait partie de la Team Azul, alors nous on est dans le royaume, on va aller jusqu'au bout, qui finalement, à la fin, sont venus dans cette team qui critiquait au début. Tu vois, donc, je pense que c'est plus ça qui a été... Bah ouais. Et en plus, c'est marrant parce que la transition est toute trouvée, mais tu me parlais de Maïsan justement. Il y a beaucoup de gens qui te voyaient en couple avec Maïsan. Non, Est-ce que tu penses que ça aurait été possible en vrai? pas du tout. Un Nico Non, Maïsan, ça serait incroyable. Ouais, couscous Marwal finalement, on est vraiment Ouais, sur, vraiment, on est sur- deux salles. C'est un paradoxe en fait finalement. Ouais, grave. Non, bien sûr que non, Maïsan elle est très drôle, elle est très marrante, je la kiffe d'ailleurs. C'est vraiment un personnage que j'adore faire des temps de jeu avec elle parce que t'es sûr que tu vas rire. Ah, tu vas rire. Ouais, vraiment, c'est pas une blague. Et du coup, voilà. Mais non, mais même le baiser, c'était plus dans l'euphorie, c'était plus pour rigoler, c'était vraiment drôle. Bah en vrai, et ça l'est. Et en vrai, ça l'est. Ça tu vois, l'est, c'est très drôle. Vraiment. Donc, ah ouais, non, vraiment. Putain, j'avoue, et Maïsan, bon là je crois elle est avec Emine du coup. Ouais. Là ça y est, officiel. Ouais. Je pense, voilà, j'espère que ça se passe très bien. Mais c'est vrai que le couple serait lunaire. Toi, non mais je t'imagine. Lunaire et inimaginable. Mais au moins tu Moi, sais que là. tu t'ennuies pas. Au moins, t'es sûr que tu en es pas, c'est vrai. C'est vrai. Du coup il y a eu donc Maïsan, mais on a vu aussi que, bon il y en a un avec qui c'est pas trop passé, Simon. Ah ouais. Aujourd'hui tu penses quoi de lui? Simon Castaldi, c'est vrai que c'est pas mon copain. C'est-à-dire que j'ai des personnes, c'est vraiment mes copains à l'intérieur, je les vois, à l'extérieur, je les revois. Lui, non, pas du tout. Et en fait, le truc, c'est que ce que j'ai du mal avec lui, c'est qu'il a un peu un comportement de parrain de la mafia, tu sais. Ouais. Genre sans revenir sur dans les 50-3 où c'est la mafia. Non, il a vraiment le comportement de je suis le boss et vous êtes rien. Parce que dans les 50 saison 2, c'est vraiment le mot pour mot ce qu'il m'a dit en off, la nuit. Bref, il a insulté tout mon arbre généalogique et il m'a sorti, ça fait 3 ans que je fais de la télé, toi ça fait que 6 mois, je suis le chouchou de la prod, je t'éteins quand tu veux. Demain, je parle à quelqu'un, t'es plus là. Tu vois, c'est vraiment les mots qui m'a sorti. Donc forcément, quand on me dit ça, on va pas être copains, tu vois, c'est un peu la personne que... C'est ça, tu te braques quoi. Enfin, Et, tu te dis, ok, ouais, exactement. un peu dur. Et il y a ça, puis il y a aussi d'autres comportements, je sais pas, dans ses paroles, dans sa façon d'être, qui font que j'accroche pas avec le personnage. Après, maintenant, à l'extérieur, j'ai l'impression, c'est quand même une personne qui est complètement différente de personnes en tournage. Parce que même en vrai, quand je le vois sur les réseaux, je vois qu'il fait ses vidéos avec Cassandra et tout, ils sont beaux ensemble. C'est récent en plus là qu'ils ouais, c'est vrai, tu vois, c'est commencent récent. à faire des vidéos ensemble. Ouais. Non mais je veux dire, ils sont beaux, c'est mignon, tu vois, et en plus, il y a pas longtemps, ils m'ont en plus envoyé un message hyper gentil, tu vois, donc... je me dis, putain, mais... donc ouais, voilà. Donc je me vous dis, avez enterré l'âge de guerre. Ouais, mais voilà, mais je sais que sur un tournage, encore une fois, il suffit que ça part sur un truc qui me plaît pas, et lui pareil, un truc qui va pas lui plaire, et on sera pas copains, quoi. Et, Ouais. ça va repartir de plus belle. Parce qu'en fait, c'est juste, c'est sa façon de parler que j'aime pas. C'est-à-dire que lui, quand quelque chose ne va pas dans son sens, il va t'insulter. Voilà, ça se résume à 3 mots, ta gueule, nique ta mère. Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment genre les mots qui... Voilà, il sait pas argumenter, il sait dire que ça. Ouais, on est quelqu'un qui se défend avec, entre guillemets, de la méchanceté, qui va essayer de piquer pour faire mal, quoi. Exactement. Et un peu gratuit, quoi. Exactement. Lui, il a eu beaucoup de critiques. Du fait que ça soit, qu'il soit fils d'eux, tu vois, un peu comme Lou Pernaut, par exemple. Est-ce que tu comprends, toi, les critiques qu'il a reçues? Qu'est-ce que tu penses de ça? Forcément, ça s'explique. Après, est-ce que ça s'excuse? Enfin, je veux dire, moi, je suis dans un truc, c'est... toutes les situations s'expliquent, mais ne s'excusent pas. Alors oui, ça s'explique que des gens qui n'aiment pas, forcément peut-être son père, ils disent, voilà, en plus, toi, avec ton comportement, t'es le fils d'eux, et c'est pour ça que t'es lié, nanana. C'est normal que des gens puissent dire ça. Enfin, je veux dire, c'est normal. Ça explique que des gens puissent dire ça. Après, est-ce que ça excuse? Non, forcément, c'est peut-être pas par rapport au fait que son père soit là. D'ailleurs, il l'a même dit lui-même. À la base, le producteur ne le voulait pas dans l'émission. C'est quelqu'un qui a forcé pour qu'il soit là. Après, le truc, c'est qu'il laisse aussi, comme je t'ai dit, le comportement qu'il a en tournage laisse penser je suis le fils d'eux, tu vois. Ouais. Genre moi, un peu prétentieux. Exactement. Moi, quand il m'a dit je t'éteins en télé parce que ça fait que 6 mois que tu y es, moi ça fait 3 ans. Comment tu veux pas dire, frérot, en même temps, t'es le fils d'eux. Enfin, t'as envie de lui répondre que ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Toi, t'es allé loin dans la saison 2, dans la saison 3. Un peu moins loin. Un peu moins loin. Est-ce que du coup, il y aura une saison 4 ou pas? Ou est-ce que t'aimerais faire une nouvelle saison des 50? De toute façon, moi, les 50, j'ai dit, c'est la meilleure émission que j'ai faite. Donc, bien sûr, s'il y a une saison 4, après, en fonction aussi des personnages qu'il peut y avoir aussi, ce serait cool. Moi, je pourrais rentrer dans votre team ou pas si je viens? Ça dépend. J'irai dans la chambre bleue.
Ça va. Alors peut-être pas, parce que du coup, si elle est maudite, en vrai, flemme. Mais Est-ce que tu suivrais le royaume? C'est juste qu'on te demande, est-ce que tu... Enfin, le royaume, entre guillemets, est-ce que tu suivrais les grosses têtes? Les grosses têtes? Ouais. Non. Alors c'est bon, tu peux rien. Moi, je suis mon cœur. Bien joué. Je suis corporate. Donc on va parler maintenant d'aujourd'hui. Parce que là, maintenant, on peut te voir dans OO, Ouais. du coup, Reality Club. Déjà, c'est venu comment? C'est eux qui sont venus qui t'ont contacté donc, pour faire l'émission? Comment ça s'est passé? Ouais, c'est une casteuse, enfin c'est la casteuse, c'est une casteuse qu'on connaît quand j'étais parti avec Enzo et Colette à Tenerife justement voir Emma. Elle avait appelé tout le monde, enfin elle avait appelé Enzo et Colette, on était là, du coup elle nous a parlé du concept tous ensemble et tout. Ouais. Elle nous a dit à peu près les dates de tournage, on n'avait pas dit oui, on n'avait pas dit non et c'est après une fois que ça s'est fait, enfin ils m'ont envoyé un message, est-ce que tu pourrais être là et tout, donc ouais. Donc du coup, tu t'es chauffé, tu t'es dit allez, let's go, j'y vais. Bah ouais, en fait parce que là en fait comme je pars travailler aux Bahamas lundi. Dans une semaine là, tu m'as dit. Ouais, dans une semaine je pars travailler, du coup j'avais 3 semaines où je faisais rien, enfin rien entre guillemets, où j'étais chez moi. Donc en vrai de vrai, pourquoi pas être dans OO? Bah t'avais du temps à tuer, tu t'es dit allez, let's go. Exactement. Et du coup, quand t'es arrivé, moi en plus, je pense que vraiment tout le monde l'a vu, ça a fait énormément parler. Puisque du coup, t'as fait ton coming out, on peut le dire, où t'as parlé de ta bisexualité dans le programme. Est-ce que c'était pour toi important de le faire de façon publique comme ça? Bah non, c'était pas important de le faire en public. En fait, on n'avait jamais parlé, tu vois, publiquement. Oui, en fait, et c'est ça que je disais, en fait, on en a parlé hier en plus sur OO. C'est juste que, en fait, moi, j'aime pas trop l'image de faire un coming out et tout ça. Donc, c'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle je l'ai jamais annoncé, tu vois. C'est-à-dire que je suis pas allé réunir ma famille pour leur dire, voilà, j'aime aussi les garçons. J'ai pas réuni mes amis. C'est venu hyper naturellement. Je suis rentré du Club Med, justement. Alors, comment ça s'est passé? Putain, il y a eu cette fille, il y a eu ce garçon. Ah ouais, alors ça s'est passé avec ces garçons et tout, ouais. Enfin, c'est pas, ah ouais, t'as eu ce garçon, tu vois, genre, c'était hyper naturel et c'est... Genre tes parents, ils ont pas été choqués, genre voilà, ils tu vois, après, voilà, en mode, okay. Voilà, Dieu merci, j'ai aussi une famille qui est hyper tolérante et qui est hyper ouverte, donc ça fait que, grave. mon cas personnel, ça va, tu vois. Mais justement, j'aimerais que mon cas soit le cas pour plus de personnes, tu sais, genre que finalement on en parle mais naturellement et que ce soit pas une annonce à faire. Et c'est pareil, à ma première télé, je l'ai pas caché, c'est-à-dire que quand j'ai fait le casting pour les Marseillais contre le reste du monde, la casteuse m'a posé la question, je lui ai répondu oui, j'aime les deux, tu vois, donc c'est pas un truc que je cachais. Après, j'ai connu une fille dans les Marseillais, bon, je suis sorti avec plus de filles qu'avec de garçons, d'ailleurs je suis jamais sorti avec de garçons pour te dire, tu vois, mais c'est pas quelque chose que je cache, c'est-à-dire que tu me poses la question, je t'y réponds, tu vois. Si tu me poses pas la question, je vais pas en parler. Je vais pas dire à quelqu'un, je me prends, salut, je m'appelle Nicolas, j'ai 24 ans, je viens de Lille, oh putain, en fait, j'aime les filles et les garçons. Il y a pas d'intérêt, tu vois. Non, c'est pas quelque chose que tu vas... C'est ça. C'est pas une information qui est genre capitale à savoir, genre en mode tu m'en parles, il y a aucun souci. Et vas-y, je vais pas arriver en mode salut Vincent. Voilà. Bi. Bah, tu vois, genre, ça n'a aucun intérêt pour moi et c'est la raison pour laquelle, quand je suis allé sur OO, et c'est une plateforme où c'est que du live, il y a 2 personnes qui m'ont posé la question et du coup, je leur ai répondu, tu vois. Mais du coup, ça... Qui t'avait posé la question déjà? Toto des Anges, ouais. Et du coup, genre, quand il m'a posé la question et que j'ai répondu, bah, forcément, ça a fait parler. Parce que, putain, mais le mec, ça fait 2 ans qu'il est à la télé et on le savait pas, tu vois. Donc, en soi, au début, j'ai un peu réagi en mode... J'étais pas vénère, mais en mode, mais les gars, c'est normal. Enfin, j'ai essayé de me défendre un peu en mode, mais les gars, c'est normal. Je veux dire, tu vois. Mais en même temps, je comprends un peu la réaction des gens. Enfin, des gens qui te suivent depuis maintenant 2 ans, ils le savent pas. C'est normal, c'est légitime pour eux de se dire, putain, mais en fait, on le savait pas. Et donc, il fait son coming out. Mais en fait, non, je fais pas un coming out. C'est quelque chose que j'ai jamais caché. Mais juste, j'en ai pas parlé parce que finalement, j'ai même jamais rencontré de garçon à la télé. Enfin, si j'avais rencontré un garçon à la télé. C'est vrai que t'as fait de rapprochement avec des mecs en télé. Voilà. S'il y a un garçon qui me plaisait à la télé, je l'aurais fait. Ça m'aurait pas dérangé. Ça serait qui, par exemple, on prend tous les mecs des télé. Ça serait qui ton style? Ou un que t'aimes bien, peut-être t'as un crush garçon télé. Il y a un mec qui s'appelle Vincent Ramonet, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais. non, je rigole. Non, enfin, à la télé, c'est chaud. Bah après, ce qui est bien au moins à la télé, c'est que t'as un peu tous les profils, etc. En fait, par exemple, quand tu dis que t'aimes les garçons, c'est qu'est-ce qui va t'attirer? Est-ce que c'est pareil que pour les filles? Est-ce que ça va être le physique? Ouais, bon, forcément, il y a un physique qui... On est tous d'abord attirés par un physique, c'est normal, on est tous attirés par un physique. Non, mais est-ce que c'est vraiment, genre, quel est le truc, toi, qui va te faire craquer, tu vois?
Prendre soin de moi comme je prends soin de la personne. Enfin, non, je veux dire, j'ai été détruit en amour, tu sais, Vincent, ça a été horrible. Donc maintenant, je recherche quelqu'un qui me donne l'amour que je donne à la personne, tu vois. Ouais, t'as beaucoup d'amour à donner. Ouais, donc, j'en donne beaucoup, tu vois. Et du coup, c'est-à-dire que maintenant, quand je parle avec une personne, je parle à beaucoup de personnes, et c'est un ressenti. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que si je me dis, putain, mais en fait, elle est trop bien cette personne, genre elle me donne ce que moi je lui donne, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'elle va m'aimer comme moi je l'aime. Donc maintenant c'est tout ce que je recherche. Et si c'est un garçon qui me donne ça, tant mieux. Si c'est une fille qui me donne ça, tant mieux. Ouais, c'est ça. Comme comme diraient les gens, carpe diem. Waouh, très boomer, putain. T'es un silence radio. Non mais oui, voilà. On vit au jour le jour et on avise, quoi. Moi, j'aurais bien aimé que tu me donnes un prénom de mec. Mais Vincent, à mon avis, pourrait être ton style. C'est pas une blague. Non, je serais vraiment ton style de gars. Non, en vrai de vrai, ouais. Est-ce qu'ils s'apparentent plus physiquement? Je veux dire. Non, mais en vrai de vrai, non. Non, pas du tout en fait. Non, mais je veux dire, si je donne les critères vraiment physiques, fille-garçon, c'est les mêmes. C'est-à-dire, on va dire un peu brun, brun. yeux un peu ténébreux quand même. Marron. Ouais, non, mais je vais dire. Yeux foncés? Ouais, plutôt yeux foncés. Enzo est BG de ouf. Ouais, Enzo BG, mais il est petit. C'est vrai qu'il est pas grand. Enzo, il est pas grand, Enzo. Enzo, il fait très. Légèrement gratuit, tu nous excuseras, mais. Non, mais voilà. En fille très Louana. En garçon, très Louana, mais en garçon. Tu vois, genre. Elle est sortie par exemple avec un Giovanni. Non, Thibaut Garcia, par exemple. Ah bah ouais. Un beau gosse, Thibaut Garcia. Qui quand même a, je pense, le palmarès la réputation, le beau gosse de Ouais, le beau gosse. Ouais, en vrai, garçon plus Thibaut Garcia, en fille, très Louana, Clarisse, tout ça, ouais. Et du coup, ça s'est pas dragouillé sur OO? Non. Bah c'était l'occasion, elle est là. C'est vrai. Et qui plus est célibataire. La loulou. Ah bon? Elle est venue célibataire. Non, oui, j'étais, mais très fraîchement. Enfin, je veux dire, compliqué. Enfin, c'est vrai. Toi, t'es plus du genre, quand tu séduis quelqu'un, à être plus genre en mode friendly au départ, et après passer dans la séduction, ou t'arrives direct dans la séduction? Ça dépend. Ouais. En vrai, ça dépend. Non, mais je veux dire, en vrai de vrai, ça dépend le mood actuel. Parce que par exemple, quand je suis en boîte et que voilà, ça va plus être dans on oublie le friendly. Mais en vrai de vrai, quand vraiment je recherche quelqu'un de vraiment sérieux, c'est plus. Au début, il y a un jeu de séduction, on regarde comment ça se passe, et ça peut prendre genre un mois même. Ouais, ça dépend aussi, je pense, du contexte. Genre, ouais, si tu rencontres quelqu'un en boîte, tu vas pas être là en mode à faire le friendly et tout, genre, t'es là, t'es en boîte, tu vas faire ok, allez, séduction, on passe un truc un peu, voilà, je t'offre un verre, machin. Après, si vraiment quelqu'un me plaît vraiment, je pense que. T'as pas peur d'y aller, quoi. Ouais. T'es pas quelqu'un de timide, toi, je te sens pas, genre. Non, c'est vrai que je suis pas timide. En vrai, je suis pas timide. Je suis pas timide, mais c'est juste que quand je mets à l'aise une personne, il faut aussi qu'elle soit à l'aise, il faut aussi que ce soit réciproque, faut pas que ce soit gênant, faut pas qu'il y ait de moments de blanc ou quoi, tu vois. Et si la personne elle est réceptive, c'est trop bien. Je pense à quelque chose, c'est justement comme on était dans OO et tout ça, il y a Sacha là qui intègre OO, je crois, l'ex de Emma. Parce que Emma, tu la connais bien. Très bien. Emma, j'avais vu des stories où justement avec Enzo et Colette, vous étiez allés la voir. Ouais, on est parti à Tenerife. À Tenerife, ouais. Parce qu'elle habite là-bas? Elle a un appartement là-bas, ouais. Et du coup, on allait la voir, on devait partir en vacances avec Enzo et Colette. Ouais. Et pendant les 50, on a parlé avec Emma et on a parti à Tenerife, du coup. Donc c'était sympa et tout, mais elle était pas au top, je crois. C'est parce que la rupture, elle était fraîche un peu à ce moment. Ouais, c'était. En fait, c'est juste que. Elle était fraîche, en fait, ils se sont tout. Elle l'a appris sur les réseaux qu'elle était plus avec son mec, en fait, tu vois, sans que son mec lui dise on n'est plus ensemble. Ouais, donc en fait, ça a été compliqué, tu vois. Après, j'essaye quand même, parce que là, du coup, j'ai parlé un peu avec Sacha, j'essaye de mettre dans les deux sens. Je me dis, il y a quand même un sens qui penche plus fautif que l'autre, tu vois. Donc, toi, tu penses que qui a la version la plus legit, genre la plus. Emma. Ouais. À la base des bases, c'est lui qui a trompé. Donc à partir de là, on s'arrête là. Donc voilà. Après, j'imagine qu'un divorce c'est long, ça prend du temps. Ouais, mais là, ça prend quand même beaucoup de temps. Mais je veux dire, là, il est sur le dos. Il fait vraiment le divorce. Parce que même lui, en vrai, en a marre qu'on parle de tout ça. Il a juste envie de passer à autre chose de lui aussi. J'imagine, c'est dur de passer à autre chose si t'es toujours lié à une personne d'une manière ou d'une autre, surtout quand c'est un mariage, quoi. Ouais, t'as envie de vite passer à autre chose, quoi. Ouais, voilà, genre j'avance, c'est bon, divorce, allez, bam. Ouais. Je pense que ça a bien duré, là il est temps
que ça se termine un petit peu, quoi. Ouais. Qu'ils puissent retrouver un peu leur liberté. Les pauvres. Toi, tu penses quoi de Sacha aujourd'hui? Sacha, bah en vrai, en vrai, ça reste un mec drôle, un mec rigolo, que j'ai apprécié avec, quand il était avec Emma. Donc j'ai pas non plus une haine envers lui, tu vois. Juste qu'il fasse bien les choses avec Emma. Il les a pas trop fait au début. Maintenant, il essaye de le faire et j'ai beaucoup parlé aussi avec lui dans le live OO, qui fait que je comprends les choses. Après, je reste vraiment, je suis pro Emma, elle est vraiment pas en tort du tout et elle a raison de faire ce qu'elle fait. J'espère pour lui que ça va vite passer à autre chose parce que et qu'il mérite quelqu'un aussi et que quelqu'un lui mérite et que pareil pour Emma. Bah ouais, carrément. Et tu sais, avant qu'on conclue quand même cette interview, on a un point commun dont on n'a pas parlé. C'est lequel? C'est Gary. Oh putain, Gary. Gary, il nous aime bien tous les deux, C'est mec. Est-ce que tu... Oui, bah moi, alors Gary, il a quand même fait un TikTok, il a dit que j'étais dans son top 3. Ah. Alors, est-ce que c'est toujours d'actualité maintenant que j'ai appris que tu rejoignais la course? Je sais pas, mais en tout cas, il a avoué qu'il avait des sentiments pour toi. Est-ce que toi, tu l'as pris au sérieux? Bah oui, non, parce qu'il m'a... Ouais, non, parce que Gary, depuis Il aime tout le monde, Gary. Ouais, Gary, on te le dit, Gary, vraiment. Il a un grand cœur, Gary, il a un très grand cœur, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que depuis un an, bon, il me fait clairement comprendre par les messages qu'il m'aime bien. Voilà, après, moi, je lui fais aussi comprendre que, malheureusement... Je l'adore, Gary, c'est un mec hyper Good vibes. Hyper good vibes et qui a un cœur énorme. Et que du coup, j'adore la relation amicale qu'on a parce que j'ai été aussi j'étais là pour lui dans les 50, la saison 2, quand ça n'allait pas. Et du coup, hier, on a eu une grande discussion d'ailleurs où il m'a clairement avoué le sentiment, il disait qu'il était amoureux. Ah ouais, purée, jusqu'à là, quoi. Ouais, voilà. Donc ça a l'air quand même d'être vrai, hein. Non, ça l'est. Après moi malheureusement de mon côté c'est pas le cas, mais on a une relation amicale qui fait que il a pas envie de gâcher ça, il avait juste besoin de me le dire en fait. Ouais, carrément. Voilà, moi je l'ai reçu et je lui ai fait comprendre que ça changera rien du tout à la relation amicale qu'on a et qu'on continuera là. C'est bien, franchement, bonne réaction, c'était la bonne réaction à avoir. Je pense qu'il a dû apprécier, malgré que l'ego en prend un petit coup quand même. Oui, bah c'est sûr. Bon. Putain, j'arrive pas à te faire tourner la roulette. Tu réponds à tout, t'es hyper franc, on sent que t'as rien à cacher et tout. Franchement, je sais pas, tu gagnes combien dans OO? Allez, c'est parti les amis. Je te laisse prendre la petite bille qui est au-dessus. Et puis c'est parti, hein. Je te souhaite bonne chance. On est d'accord, noir c'est encore pire, rouge on skip et vert c'est interview, vert c'est moi qui prends cher. T'es prêt? Vert c'est moi qui prends cher, ça rime. Ouais. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Et c'est noir. Reality Club. Oui. Tu l'as vu venir celle-là? Parce que je faisais Ah putain, j'ai... Ouais. Ok, bon, t'as pas eu de chance. Hein. Donc là, je vais te poser une question encore pire. Hein. Tu peux. Je vais faire tout simplement un truc horrible. Est-ce que tu connais le Kiss, Marry, Kill? Oui, ouais, qui j'embrasse, qui t'embrasse, qui tu tues, qui tu maries. Ouais. Avec Enzo. Ouais. Colette. Ouais. Et Maquetman. Ok. Je kiss. Je l'ai coincé. Non, attends, je suis en train de réfléchir, attends. Non, je suis en train de réfléchir, attends. Ouais, non, je kiss Emma, je marie Colette et je kill Enzo. Oh non, Enzo! Bon, après, il est où le men's power là? Ouais, voilà. Bon, ou alors après, on kiss Enzo et Emma et on marie Colette. Bah non. Ça me va pas du tout. Non, ouais. Bon, bah, je reste sur ça alors. Bon, Enzo. Enzo, désolé. Paix à ton âme. Paix à ton âme. Mais on sera là. À ton enterrement. À ton enterrement, le jour J. Bon, en tout cas, écoute, c'était un plaisir de te recevoir. Bah, plaisir partagé, Vincent. J'ai posé toutes mes questions. En tout cas, vraiment, tu vois, on se connaissait pas personnellement. Je trouve vraiment hyper good vibes. C'est vrai, vraiment hyper sympa. C'est la même chose pour toi, vraiment. Et je sens que, ouais, on a une énergie conique qui coïncide bien, je trouve. Ah voilà, bah du coup, si ça te dit, on pourrait aller boire un verre, Vincent. Non. Merci les amis d'avoir suivi en tout cas. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, c'est hyper important, et d'activer la cloche pour louper aucune des interviews qui vont arriver très prochainement. Et bien sûr, n'oubliez pas, même si Nico, il sera bientôt plus dans OO, n'hésitez pas à télécharger l'application OO, en tout cas pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans le Reality Club. C'est important parce qu'il se passe vraiment des belles choses. Donc voilà, je vous invite à télécharger l'application qui est disponible partout. Et faites-vous plaisir. On vous fait des gros bisous avec Nico. Et ok, on va boire un petit verre. Allez, ciao. C'est ciao.